La subordonnée circonstancielle de cause. La phase je comprends. Partons des exemples bien sûr. Exemple numéro 1. Je ne fume pas. La cigarette nuit à la santé. On a ici deux phrases, c'est-à-dire deux propositions. On va essayer de les relier en utilisant parce que. Il ne fume pas parce que la cigarette nuit à la santé. Alors la phrase écrite en rouge, il ne fume pas, c'est la principale. Parce que c'est le subordonnant et la cigarette nuit à la santé, ça c'est la phrase, bien sûr, c'est la subordonnée de cause. Pourquoi il ne fume pas? Alors c'est ça la question qui se pose pour trouver bien sûr la phrase verte. Alors il ne fume pas parce que la cause c'est la cigarette nuit à la santé. Autres exemples. Premièrement, comme il est malade, il ne va pas au stade. Pourquoi il ne va pas au stade? Alors la cause, ou bien la subordonnée de cause dans cet exemple, comme il est malade. La principale ici, c'est la phrase écrite en noir, et la subordonnée, c'est la phrase écrite en vert. Bien sûr, ici, en utilisant comme qui exprime dans ce cas la cause. Bien sûr, on sait bien qu'il y a le comme, bien sûr, pour exprimer aussi la comparaison, mais dans ce cas, comme exprime bien évidemment la cause. 2. L'Internet est utile vu qu'il permet aux gens de communiquer. Automatiquement, la phrase principale dans ce cas, ou bien dans cet exemple, c'est l'Internet est utile. Automatiquement, si je vais trouver, ou bien si je veux trouver la cause, je dois poser la question pourquoi. Je vais trouver comme réponse, il permet aux gens de communiquer. Puisque le joueur a joué 90 minutes, il est très fatigué. La phrase toujours principale, c'est la phrase écrite en noir. Et il est fatigué. La cause, c'est puisque le joueur a joué 90 minutes. Quatrièmement, les paysans sont inquiets parce que les pluies tardent à venir. Et ça, c'est dans cet exemple, alors c'est parce que c'est très simple. Les paysans sont inquiets, c'est la phrase principale. Parce que les pluies tardent à venir, alors là, c'est la subordonnée de cause, bien sûr, en utilisant les subordonnants soulignés dans ces exemples-là. La place de la conjonction de subordination, alors avec comme la subordonnée se place avant la principale. L'exemple, comme il est malade, il va s'absenter. Avec vu que, ou bien puisque, la subordonnée peut se placer avant ou après la principale. Mais généralement, avec puisque, elle est préférable de la placer avant la principale. Comme, bien sûr, l'exemple, puisque, ou bien vu qu'il est malade, il va s'absenter. Il va s'absenter puisque, ou bien vu qu'il est malade. Alors la place ici au milieu, mais elle est préférable pour puisque, d'accord, d'utiliser, de placer bien sûr la subordonnée de cause avant la principale, c'est-à-dire en commençant avec le subordonnant puisque. Avec parce que la subordonnée se place après la principale, c'est-à-dire on met parce que, c'est-à-dire le subordonnant de cause, ou bien la conjonction de subordination, comme vous voulez l'appeler bien sûr, au milieu. Dans ce cas, on va dire Ahmed ne peut pas courir parce qu'il est très vieux. Récapitulation. La proposition subordonnée de cause répond à la question pourquoi. La proposition subordonnée indique la cause, la raison d'une action.
Mais il faut faire attention. Pour car, ce n'est pas une conjonction de subordination. Car ce n'est pas un subordonnant. Mais c'est une conjonction de coordination. Alors, il faut juste faire attention dans ce cas. Je m'entraîne. Alors, reliez les propositions suivantes d'une manière à exprimer la cause. Première phrase, nous sortirons. Il fait beau. Deuxième exemple, le petit garçon pleure, il a perdu son jouet. Paul s'absente beaucoup, il habite très loin. J'aime la forêt, c'est un lieu très calme. Tout le monde l'aime, elle est gentille. Il est resté au lit, il est fatigué. Bien sûr, si on va relier bien sûr ces propositions dans chaque exemple, on doit automatiquement utiliser les subordonnants de la cause, soit puisque, comme, vu que, d'accord, alors parce que, ainsi de suite. Et voilà la correction de cet exercice, bien sûr. Et merci pour votre attention.